Coucou à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec une vidéo création. Donc, je voulais vous réaliser en fait aujourd'hui une petite création homme déco, on va dire, pour Halloween. Et voilà, j'avais fait un petit test avant et je trouvais sympa le rendu et l'idée. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Donc, tout simplement, je vous montre. Voilà, on va réaliser ensemble cette petite tête de mort, cette petite tête, tout est relatif, je vous montre. Donc j'espère que vous verrez bien, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude quelques photos sur mon Facebook, donc le Strap d'Aurélie, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, j'avais envie de le réaliser avec vous. Donc avec des choses, du matériel basique, entre guillemets, des choses qu'on retrouve à Action. Et donc pour information, cette petite tête de mort, je l'ai trouvée comment dire, à Croc à Faire à 1,95 €. Donc je me suis dit, bon, ça fait pas encore excessif. Je vais essayer de vous donner à peu près des dimensions. Donc au niveau hauteur, on est à peu près à du 9 cm. Niveau largeur, on est à peu près, si on compte jusque là, à peu près 12 cm. Donc je vais essayer de vous montrer avec un fond blanc. Est-ce que ça peut, si ça rend mieux. Donc ça a un effet irisé. Donc voilà, donc allez, c'est parti. Donc bien sûr, après, vous pouvez prendre tout type de tête de mort, hein, pourquoi pas faire des toutes minuscules. Ça peut être sympa le rendu. Alors, donc moi j'ai utilisé donc pour le noir tout simplement de l'acrylique, donc de la peinture qui vient de chez Action. Tout simplement parce que je n'ai pas de gesso noir. Après, si vous avez du gesso noir, c'est encore mieux. Mais bon, on peut faire sans le gesso noir et le faire avec la peinture. Ça n'a pas sauté, ça n'a pas. Franchement, ça s'écaille pas, voilà, ça tient bien. Ça fait plusieurs jours que je l'ai faite et il n'y a pas de souci. Donc, moi, je vais utiliser ça. Donc, j'ai déjà mis une couche pour gagner du temps pour la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remettre une deuxième couche. Voilà, on va la en mettre partout. On n'hésite pas à mettre dans les plis tout ça pour pas oublier. Donc, est-ce que vous faites des projets Halloween? Je vous avoue que c'est la première année que je réalise quelque chose à Halloween. C'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Mais voilà, je voulais tester. Et comme c'est Stéphanie, donc sur Facebook, qui a lancé un challenge Halloween, donc c'est un fanion, c'est rien à voir avec la tête de mort, mais en fait du coup elle m'a donné envie tout simplement de me lancer dans des créas Halloween, puis je trouvais ça sympa, ça change un petit peu des mini-albums ou des autres choses, hein. Bon, donc dites-moi si vous avez des projets en thème Halloween, ce que vous allez réaliser. Donc là, moi j'ai passé une commande chez Stampin' Up pour du papier Halloween, justement pour le challenge qu'elle nous a lancé. Et il faisait aussi des kits cercueil en fait. Donc déjà tout fait, je pense. Ou à assembler, je sais pas. C'est la première fois que je commande ça chez Stampin' Up, hein. J'ai pas l'habitude de commander ce genre de produit. Donc est-ce que un tuto entre guillemets ou une décoration, une vidéo sur la décoration d'un cercueil, ça vous intéresse? Dites-moi, dites-moi si ça vous intéresse. Ouais, voilà, tout simplement, parce que j'ai peur que, voilà, si d'autres personnes l'a réalisé, j'ai pas envie de faire de doublons, quoi.
Donc là pour l'instant je n'ai pas encore vu de tuto sur les têtes de mort. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, hein. Ça peut vous donner des idées. Après bien sûr vous pouvez mettre d'autres couleurs, hein. Pourquoi pas en blanc et le faire un petit peu plus girly, comme style faire comme Coco, vous savez le dessin animé. Pourquoi pas si vous n'êtes pas trop dans les tons noirs, voilà. Là c'est vraiment un peu couleur Halloween, hein. Même si j'ai mis un petit peu de d'or tout ça. Et vous voyez la peinture noire de chez Action, ça recouvre bien quand même. Alors, est-ce que vous allez faire Halloween avec vos loulous ou même tout seul entre amis à chercher des bonbons? Il faut toujours, on peut trouver toujours une excuse pour aller chercher des gourmandises, hein. Non, je plaisante bien sûr. Et si oui, est-ce que vous allez vous déguiser également ou vos loulous ils vont se déguiser en quoi? Bon, je continue la mise en peinture et je fais tout sécher et je reviens. Donc pour l'instant voilà. À tout de suite. Donc voilà, me revoici. Donc j'ai remis la deuxième couche de peinture. Donc moi je cherche pas quelque chose d'impeccable. J'ai mis une deuxième couche et j'ai fait sécher au heat gun. Donc j'ai pas trop rapproché pour éviter de faire des cloques. Parce qu'en général quand on met trop près ou voilà, il faut que avec le heat gun il faut voilà faire comme ça. Pas rester sur place parce que sinon bah ça crame, ça fait des bulles, c'est moche. Donc voilà. Donc la première étape c'était ça. Maintenant vous allez prendre un pochoir comme vous le souhaitez, hein. Moi je vais prendre donc un pochoir que j'avais, un vieux pochoir, donc faites pas attention parce que j'arrive pas à le revoir. Donc c'est un pochoir que j'avais fait à la silhouette, donc c'est des roses. Donc je vais venir en faire 2-3. Je vais utiliser comme d'habitude donc ma peinture acrylique mousse et une spatule. Donc je vais déjà prendre un petit motif de fleurs. Je vais faire sur le côté de la tête. Je vais prendre une plus petite encore. Donc c'est pas évident comme c'est... hop. Donc pareil, je cherche pas quelque chose de très très net. Vous voyez, c'est pas net, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, après, avec les embellissements, la peinture, tout ça, on verra plus grand chose. Là, je vais prendre un plus grand motif et je vais venir faire sur l'autre côté. Donc, voilà, toujours avec la mousse. On recouvre bien toutes les parties. C'est pas évident, c'est comme c'est rond avec le pochoir. Pour ça, si vous avez un autre motif, des ronds ou des losanges ou autre, hein, ou style steampunk, n'hésitez pas à utiliser cela. Impeccable. Je vous montre. Ah, j'ai fait une tache là.
Donc voilà. Et je vais revenir en faire une autre, une toute petite là sur le côté. Une moyenne quoi. Je vais remettre. Hop. Donc là vous pouvez prendre du gesso, de la modeline paste, pourquoi pas. Ou du gesso de modeline paste maison ou acheter. Hein. Moi j'ai pris ça, j'aime beaucoup ce. En fait ça fait un peu granulé. Je vais essayer de vous montrer. Et le pochoir il n'est pas épais, alors c'est pas évident. Et voilà. J'ai l'impression que mon téléphone ne fait pas les focus. Donc voilà, là pour l'instant ça ressemble pas trop à grand chose. Là ce qu'on va faire c'est que avec le heat gun, on va venir sécher tout ça pour accélérer parce que j'ai pas de patience. Et je vous épargne forcément le bruit. A tout de suite. Donc voilà, tout est bien sec. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller les embellissements en métal. Donc la totalité vient de chez Action. Voilà, vous prenez ce que vous avez envie de mettre dessus. Donc j'ai pris déjà un petit cadre qu'on va venir mettre sur le côté où on a mis la grosse fleur. Donc je vais me servir du pistolet à colle. Donc on enlève les filets de colle, hein, ça sera plus propre après. On va venir mettre ensuite, j'ai des petits engrenages également. On va venir mettre un cœur au centre du cadre. Voilà. On va venir mettre des engrenages. Voilà ce que ça donne. Je vais encore en mettre. Je vais en mettre un au-dessus du cadre. Et là, sur le devant, sur le crâne, donc je vais venir mettre une petite fleur. J'hésite entre mettre la clé ou le trombone pour que ça fait un peu plus horreur.
Donc, je vais mettre les deux. Soyons fous. Je vais mettre ensuite sur le côté toujours une fleur pour faire un petit rappel. Je vais mettre un trombone. Là, je vais mettre une petite fleur hop, de l'autre côté. Donc pareil, je vais mettre des rouages. Là, je vais mettre, en fait, c'est un compas. Donc, je vais venir le coller, en fait, au niveau de ma fleur pour mettre de la hauteur, en fait. J'ai l'impression qu'il fait pas le focus. Vous voyez, pour l'instant, ce que ça donne. Dans les yeux, je vais venir mettre, pour que ça ressort au niveau des yeux, je vais remettre des rouages. Voilà, pour faire les yeux, tout simplement. Surtout attention à vous de ne pas vous brûler si vous utilisez un pistolet à colle. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez déjà. Donc j'enlève tous les petits fils et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai enlevé tous les fils, j'ai juste rajouté un petit embellissement comme ça, un petit médaillon en fait, que je vais venir mettre sur le côté. Donc je vais juste mettre une petite touche de colle sur le compas pour y glisser tout simplement. Donc voilà le rendu. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir recouvrir tous les éléments en métal et voilà les petites fleurs qu'on a fait avec la pâte. On va venir tout recouvrir en noir. Donc pareil, moi j'utilise toujours la peinture acrylique de chez Action. Donc on fait tout ça et on se dit à tout de suite. Donc ça y est, me revoilà. Donc j'ai mis
en peinture tous les embellissements en métal. Vous voyez, même les yeux. Donc n'hésitez pas à remettre une deuxième couche si c'est pas à votre convenance, hein, si vous voulez vraiment qu'on voit plus rien. Donc voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir avec des encres en spray. Donc la couleur que vous souhaitez. Moi je vais partir sur la même couleur. Donc je vais prendre la diffusion. Donc la rose de chez Ranger. Vous voyez avec mes mains toutes sales. Je vais prendre Eddy Swap. Donc c'est pareil dans des tons violets irisés. Donc en fait je prends des couleurs irisées. Comme ça sur le noir ça va mieux ressortir. Et à la fin je mettrai une petite touche de style effet cuivre. Voilà. Glitter mix. Hein, je vous montre. Ça fait des années que je l'ai. Franchement. Donc voilà. Donc on va venir mettre ça. Donc qu'est-ce que je vais... Hop. Donc bien sûr, vous, sur votre plan de travail, n'hésitez pas à protéger. Moi, je vais le faire là parce que par rapport... pour que vous puissiez bien voir. Donc on n'hésite pas... On va mettre un peu partout. Donc, vous voyez. Donc, ouais, maman, si vous avez des gants aussi en plastique, n'hésitez pas à en mettre également. Donc, voilà. Vous en mettez un peu. Vous attendez un petit peu que ça soit bien sec. En attendant, je vais me ressuyer les mains. Hop, je vais ressuyer ça. Voilà. Et je vais venir prendre celle-ci. Et pareil, je vais en mettre un peu partout. Voilà, jusqu'au rendu. Après, dans la patouille, on n'aura jamais le résultat, exactement le même résultat, quoi. Chaque créa est différente, en fait. Donc là, on va venir vite fait en hauteur l'encre. Voilà. Après, vous pouvez prendre un vieux sopalin ou du sopalin ou hop, et tapoter un petit peu pour enlever le surplus. Et pour estomper un petit peu pour que ça se fond. Hop. Et j'aurais bien envie de remettre un petit peu de rose pour ressortir un petit peu. Je vous montre. C'est la catastrophe, les filles. Je vais avoir ça pendant 2 jours sur mes mains. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Donc là, on va venir essuyer le plan de travail. C'est vrai que cette plaque-là, franchement, c'est pratique pour la patouille parce que, un petit peu d'eau et puis... Bon, si je vous fais bouger, un petit peu d'eau et puis on voit plus rien, quoi. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que moi, j'utilise donc les acryliques paint, donc métallique, donc c'est la or à peu près.
Je suis bête, j'ai même pas encore fait ça. Donc je vais venir utiliser ça. C'est un peu cafouillis, hein, dis donc aujourd'hui Aurélie. Hein. J'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Donc je vais venir un petit peu mettre... Hop. Voilà. Donc cette fois-ci, je le mets sur le côté et j'attends un petit peu que ça soit bien sec. Donc là, donc je disais, on va prendre cette peinture et voilà, en fait, on m'avait envoyé des découpes l'année dernière. Donc c'est Adeline, je m'en souviens. Elle m'avait envoyé des découpes sur Halloween. Donc des petites chauves-souris, tout ça, le mou au bout et une toile d'araignée. Et ce qu'on va venir faire, c'est que, hop, on va prendre un petit peu de ça. On met sur son plan de travail ou... oui, j'ai mis là. Ou sur une feuille, hein, un plastique. On va mettre un petit peu d'eau. On va venir diluer. De toute façon, après, ça, on en aura besoin pour mettre sur la tête de mort. Hein, pour faire un petit effet. Et en fait, c'est ce qu'on va venir, hop, coloriser. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Ça sèche assez vite quand même. Le mebou, on va faire pareil, mais on va pas le faire entièrement. On va juste faire voilà, partie par là. Vous voyez? Et la toile d'araignée, c'est pareil. On va pas la faire entièrement. On va venir tapoter dessus. Voilà. Donc on laisse sécher ça en attendant. J'espère que vous voyez bien. Et on va venir prendre notre tête de mort. Et avec donc hop, le mélange qu'on a fait là, on va venir en mettre un peu partout. Vous voyez? J'essaie de... Comme la peinture elle n'est pas tout à fait sec, ça va mélanger un petit peu les deux couleurs. Et je trouve que le rendu c'est super joli. Donc vous pouvez mettre les doigts également hein, si vous souhaitez. Moi je suis plus à ça près. Vous voyez? On vient tapoter en fait. Vous voyez, là je vais en mettre un petit peu sur la fleur. Comme ça va la faire ressortir en fait. On va venir en mettre aussi au niveau des yeux pour faire un rappel et pour que ça ressort. Voilà, on en met un peu par-ci, par-là. Voilà, en fait, on s'amuse, hein, on patouille. On cherche pas quelque chose de nickel.
Je vous montre. J'ai peur que la vidéo ça fait flou et que du coup ça rend pas justice. Et du coup, bah là, il nous reste plus que à assembler en fait nos petites découpes. Hop, vous voyez. Donc notre petite chauve-souris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mettre au dos également, parce que comme on va mettre à peu près en relief, après le blanc, on va le voir, ça va pas faire si joli que ça. Donc voilà. Donc on va venir hop, coller le bout. Hop. On met que sur le B. Je vais le mettre là. Hop. On va venir coller la toile d'araignée juste là au niveau du cadre en fait. Vous voyez, en dessous.